Alright, so j'ai envie de vous... certains d'entre vous, vous savez que dans le passé, j'offrais mes services de guidance à l'aide des tarots. Puis le tarot était un outil pour moi qui me permettait de pouvoir véhiculer des messages en interprétant à travers les symboles, à travers la numérologie, à travers les imageries tout court des cartes, de pouvoir donner un message aux personnes qui venaient me consulter. Et ça a toujours été sous une forme de guidance et non pas sous une forme de divination quelconque. Donc, j'entendais pas des voix qui me disaient dis-leur ceci, telle chose qui va leur arriver, tel malheur va leur arriver. Donc, très peu de fois, ou presque pas, il y avait des notions, il n'y avait pas de la peur à travers mes lectures de manière générale, dans mes lectures tout court. Je vous partage ça parce que je n'offre plus mes services de tarot depuis déjà quelques mois. J'avais quand même la volonté de vous partager pourquoi et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a fait changer mon idée. Et peut-être que ça va inspirer d'autres personnes qui sont dans cette pratique, que ça va tout simplement semer la curiosité aussi. En septembre dernier, j'avais fait une vidéo concernant le tarot. En octobre dernier, j'avais fait une vidéo concernant le tarot. Et moi-même, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi on démonisait autant cette pratique. J'ai continué à pratiquer le tarot et j'ai toujours eu une approche bienveillante quand je le faisais parce que je comprenais l'impact et l'influence que je pouvais avoir à travers les mots et à travers l'interprétation que je faisais à travers ces cartes. Voilà, je faisais bien attention aux mots que j'utilisais puis j'invoquais les anges à être dans la lecture. Plus que je parle, plus que je me remémore parce que ça fait quand même un petit bout que j'en ai plus fait. Puis j'en ai fait. Donc, je vous rappelle que en octobre 2023, j'ai eu une rencontre supernaturelle avec Jésus. Et Jésus est un Dieu qui ne condamne pas. Et dans ma perspective, dans ma perception, je ne faisais pas de divination à travers les lectures de tarot, mais je ferais plutôt de la guidance. Donc, il y avait quand même un savoir à l'intérieur de moi que Dieu allait vouloir m'utiliser pour de la guidance. Mais je constate que l'ennemi va pervertir ou il va vouloir s'approprier tout ce qui ne vient pas de Dieu pour te séparer de lui. Donc, il va utiliser n'importe quoi dans ta vie pour te séparer de Dieu et éviter de lui donner la gloire qui revient à Dieu. So, j'ai continué à offrir mes cartes de tarot, mais je ne faisais pas forcément de divination parce que c'était quelque chose déjà en moi qui pour moi me paraissait impossible. Donc, c'est que Dieu qui peut savoir ce qui va nous arriver et je comprenais l'influence que les mots pouvaient apporter, influencer chez l'autre. Donc, je faisais bien attention avec ça. Et moi, si on m'avait donné, je sais pas moi, un dessin, j'aurais pu l'interpréter en fonction des couleurs, en fonction des numéros, en fonction de la répétition des patterns. Donc, pour moi, j'ai quand même cette facilité à discerner, à interpréter plusieurs choses à travers les différents symboles. Pour moi, le tarot, c'était tout simplement un outil de pouvoir offrir ce type de guidance et offrir ce type d'interprétation. Cet été, j'ai participé à un événement qui m'a permis d'avoir vraiment une rencontre avec Dieu. Et bien évidemment, j'entendais souvent dire que le tarot était abominable pour Dieu et que c'était les démons. Je voyais plein de podcasts, plein de documentaires de personnes qui faisaient cette pratique et qui finalement se rendaient compte que ça venait vraiment pas pantoute de Dieu. J'avais quand même cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, ben écoute, je pense pas que ça soit forcément démoniaque, proprement dit, mais lors de cette rencontre avec Dieu, je vais lui laisser me révéler lui, si c'est carrément contre lui. Donc, quand j'étais à cet événement, c'est une prière que j'ai faite. J'ai dit, Seigneur, quand j'arrive chez moi, fais en sorte que les cartes soient par terre, comme sois clair dans le message que tu as à m'offrir, comme si c'est contre toi, je veux rien savoir de ça. Mais je veux que tu le manifestes d'une manière tellement claire que je n'ai pas de doute. Donc, je lui ai demandé en priant dans mon cœur que quand j'arrive chez moi après cette journée, que les cartes soient complètement par terre. Bref, long story short, c'est même pas les cartes qu'il voulait que je jette. Il m'a fait jeter quelque chose d'autre. Donc, j'étais comme, OK, bon, ben mes cartes sont pas par terre. Fait que, je peux encore pratiquer. Mais déjà, tranquillement, de ce moment, j'ai commencé à remarquer que j'avais plus autant de
de clients, si je peux dire ça comme ça, ou de personnes qui venaient me consulter pour les lectures de tarot. C'est quelque chose qui s'est fait très naturellement, très doucement. Même des propres lectures pour moi-même, j'ai commencé à cesser de me faire des lectures de tarot à moi. Et j'utilisais de moins en moins. Et je l'ai constaté. À un moment donné, quand j'étais sur ma terrasse, j'étais en communion avec Dieu, j'étais en train de prier. Et je lui ai demandé très sincèrement, je suis comme Seigneur, remarqué que je n'ai plus forcément de clients, j'ai plus forcément de personnes qui viennent me demander pour une lecture de tarot, pour une guidance de tarot. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? J'ai dit, tu connais mon cœur et tu sais que je veux pas que je ne veux pas me glorifier à travers ces lectures parce que si les messages que je donnais concordaient avec ce que la personne vivait, mais même à la personne qui me consultait, je leur disais, je ne vous dis rien que vous ne savez pas. Donc, ce qui se montrait à travers la lecture des cartes, je dirais un bon 98% des chances, ce sont des choses que la personne voulait tout simplement confirmer. Et la guidance était considérée comme successful parce que ça venait confirmer des choses qu'à l'intérieur, la personne savait déjà. Mais ça, c'est for fact que nous avons à l'intérieur de nous une sagesse. Mais cette sagesse, c'est Dieu. J'étais dans mon balcon, je priais pour connaître la vérité finalement, puis j'ai vraiment cherché la vérité avec un cœur sincère. Et c'est ce que Dieu veut. Donc Dieu veut que quand on fait appel à lui, qu'on vienne à lui avec un cœur sincère au point que la réponse ou la révélation qu'il va nous donner ne soit pas forcément ce que nous on pense que c'est la vérité, mais que ce soit sa vérité. Donc, il m'a répondu parce que oui, Dieu me parle d'une manière tellement claire par l'esprit que je sais aujourd'hui reconnaître sa voix. Donc, il m'a dit, je connais ton cœur et je sais que tu ne le fais pas pour prendre ma place. Et dans les cartes de tarot, il y a toutes mes créations. Et là, j'ai dit, oui, c'est vrai, il y a le monde, il y a l'empereur, il y a la lune, il y a le soleil. Je me suis auto-répondu par rapport à ce que Dieu me révélait. Et il m'a dit, il y a même la carte de mon adversaire, de l'ennemi, il y a la carte du diable dans les cartes de tarot. Et il m'a dit, il n'y a pas une seule carte qui me représente. Je suis où là-dedans? Et là, j'ai fait, oh my God, oh my God. Il n'est même pas représenté dans aucune des cartes. Pour moi, c'était ma plus grosse révélation. J'étais comme, OK, Seigneur, j'ai compris. Et si Dieu n'a pas sa place, mais que le diable a sa place, 1 plus 1 doesn't make any sense for me at all. Et je lui ai tellement remercié parce que il a dû venir et me parler dans mon langage à moi pour que je puisse comprendre que finalement, si lui n'était pas représenté, mais peut-être qu'il y avait des chances que ça ne vienne pas de lui. Et j'ai accepté cette vérité. Puis, comme je vous ai dit, ça venait déjà naturellement que j'avais plus vraiment de consultation, que j'avais plus vraiment de rendez-vous en lien avec le tarot, que j'ai accepté sa vérité, je l'ai remercié et je me suis tellement glorifiée. Rebuke that. Je me suis pas glorifiée, mais j'ai glorifié Dieu à ce moment-là parce que sa réponse était tellement claire et les réponses que Dieu nous donne souvent sont tellement plus douces de ce qu'on le pense. J'imagine que ça doit dépendre de la relation qu'on a avec lui, mais de manière générale, Dieu ne condamne pas. Il nous corrige, mais il ne condamne pas. Donc, je l'ai remercié, je l'ai glorifié. C'est quand même pas à ce moment-là que j'ai jeté les cartes de manière générale. C'était tout un processus. Ils sont restés là, mais je n'ai plus fait de lecture de tarot, même oracle. Comme c'est juste venu tellement naturellement. C'est comme si, à travers les lectures de tarot, il y avait une certaine anticipation des choses qu'on voulait avoir à travers l'utilisation des cartes. Quand, au final, nous avons tous l'Esprit Saint. Quand on est in tune avec cet Esprit Saint, Dieu peut nous révéler à travers lui des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus phénoménales. Il peut nous guider, il peut nous apaiser, il peut nous consoler. Bref, donc ça l'a pris presque... Ça, c'était, mettons, en juillet, août. Je vous dirais qu'en octobre, novembre, si je ne m'abuse, que j'ai senti que Dieu m'a dit « OK, c'est le temps ». Et j'avais une bibliothèque. J'ai une bibliothèque, puis j'avais un petit espace pour mes cartes de tarot et d'oracle. Et automatiquement, sans me poser aucune question, je savais que c'est le moment que je devais le jeter. J'ai pris mes cartes, je les ai jetées dans la chute de déchets que j'ai chez moi. Comme de toute manière, je les utilise même pas. Donc, j'ai compris que j'avais pas besoin des cartes. Puis, ça vient pas d'une place de condamnation si jamais il y a quelqu'un qui fait cette pratique. C'est vraiment pas mon objectif, mais je fais juste partager mon expérience et mon témoignage. Si jamais ça peut résonner avec quelqu'un, glory to God.
parce que Dieu ne condamne pas. Mais si on est prêt à recevoir la vérité avec un cœur sincère et qu'on lui laisse la place à lui, il va nous guider et il va nous accompagner à travers ce processus. On peut se reposer sur lui et on peut lui faire confiance à travers l'esprit qu'il a déposé en nous. Donc cette sagesse-là qu'on a, c'est lui qui nous l'a déposée. Cette vérité en nous, c'est lui qui l'a déposée. Fait que ouais! Donc j'espère que ça vous a parlé un petit peu, puis laissez-moi savoir si ça vous a concerné, si ça a résonné avec vous. C'est vraiment d'une place d'amour et de bienveillance que je partage ça. Faites-vous confiance. Non, faites-vous même pas confiance. Faites confiance à Dieu qui est en vous. Faites confiance que Dieu est en vous et qu'il va vous guider. Il va vous offrir la meilleure des guidances. Et je vous le cacherai pas qu'en me rapprochant de Dieu, j'avais un peu peur, j'avais un peu cette crainte que mes dons spirituels ou que les cadeaux spirituels que Dieu avait déposés en moi s'en aillent ou qu'ils ne puissent plus se manifester. Lies. J'ai jamais pu autant exploiter mes dons spirituels qu'en étant ancré en Dieu, qu'en étant ancré dans sa parole. Mais surtout en croyant à ses promesses, en reconnaissant l'esprit qu'il a déposé en moi. Donc, j'espère que ça l'encourage quelqu'un. En tout cas, quand j'ai annoncé ça à des amis, à des sœurs spirituelles que je ne faisais plus du tarot, au début, moi, j'étais comme « Is it? Mais ask and you shall receive, God says. » Des gens autour de moi qui se sont réjouis, ils ont dit « Gloire à Dieu! How come? » Ben, Dieu sait que je suis un peu têtue, mais il sait aussi que je suis prête à accepter la vérité. Puis je pense que ça fait toute la différence, les amis. Que Dieu soit avec vous et la vérité vous affranchira.